Hello，大家好，我是甜筒叔叔，欢迎回到我的频道。昨天晚上马克龙又讲话了，还不知道他说了什么的同学可以去看我发布的上一期视频，没有中文翻译，但是有法语字幕。只关注疫情的小伙伴可以看这一期视频，有法语字幕也有中文解释。Françaises, Français, mes chers compatriotes d'Hexagone, d'Outre-mer et de l'étranger, comme depuis le début de la pandémie, je tiens à m'adresser directement à vous. Où en sommes-nous de notre combat contre le Covid-19 ? Grâce à l'engagement exceptionnel de nos soignants, grâce à votre civisme à tous, nous avons réussi à maîtriser l'épidémie et à revivre à nouveau. Nos efforts proportionnés, la réouverture progressive et réussie des mois de mai et juin et le déploiement d'un plan de vaccination inédit nous ont permis d'obtenir des résultats incontestables. Nous étions parvenus, au cours de ces dernières semaines, à passer sous les 2000 contaminations par jour, contre plus de 35 000 au plus haut de la crise. Les hospitalisations, comme les décès, sont au plus bas depuis près d'un an. En vous disant tout cela, je pense évidemment aux victimes et à leurs proches. Pour y faire face, de nouvelles mesures de restriction ont été décidées aux Pays-Bas, au Portugal ou en Espagne. En Asie et dans le Pacifique, certains pays ont dû se résoudre à un reconfinement. Et le Japon, imaginez, qui s'apprête à organiser les Jeux Olympiques, le fera sans aucun spectateur. Nous sommes une grande nation, une nation de science, celle des Lumières, de Louis Pasteur. Alors quand la science nous offre les moyens de nous protéger, nous devons les utiliser avec confiance dans la raison et dans le progrès. Pour nous protéger et pour notre unité, nous devons aller vers la vaccination de tous les Français. Dans un premier temps, pour les personnels soignants et non soignants, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile, la vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. J'ai conscience de ce que je vous demande. Et je sais que vous êtes prêts à cet engagement. Cela participe en quelque sorte de votre sens du devoir. Pour tous nos compatriotes concernés, ils auront jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner. Il faut commencer dès maintenant. Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. Ce pass est disponible sur l'application Tous Anti-Covid, mais chacun peut utiliser la version papier remise au moment de la vaccination. À partir du début du mois d'août, et cela parce qu'il nous faut faire d'abord voter un texte de loi et le promulguer. À partir du début du mois d'août, donc, le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Cet automne, les fameux tests PCR seront rendus payants, sauf prescription médicale, et ceci afin d'encourager la vaccination plutôt que la multiplication des tests. Pour en finir durablement avec la pandémie, nous devons vacciner partout. Vive la République et vive la France. 大家对即将出台的新措施有什么想法呢？我来说说我身边的同事们、朋友们对疫苗是怎么看的吧。我身边的同事有结婚的，有未婚的，有小孩的。有小孩的同事呢，就是坚决抵制学校给自己的小孩打疫苗。还有一些未婚的同事，他们也不选择去打疫苗，他们会觉得他们不知道将来会不会对生孩子有影响。总之，大家对疫苗都是持怀疑态度，都没有人很明确的去想要打疫苗。大家知道法国是一个追求自由的国家，所以说这一次马总统号召大家，或者说强制大家去打疫苗的这个做法，不知道会不会得到支持，还是大家会集体抗议。然而我身边也有一些朋友，他们是已经积极的打完了疫苗的。其中有一位阿发妈曾经被新冠感染了，
然后呢自立自强，在家待了2个月好了。现在他的2针疫苗已经打完了，他打的是辉瑞疫苗。不知道为什么在公司同事们都积极反对，但是周围的朋友都特别支持呢？不知道大家是怎么想的呢？如果有什么想法的话，就在下面留言吧。谢谢大家的观看，我们下次再见。